Amis téléspectateurs de E-Télé, bonjour et bienvenue une fois encore dans cet entretien. Merci de prendre ce rendez-vous hebdomadaire avec nous. Dans une classe politique surexcitée et préoccupée par les suscitations de candidatures et soutiens en vue de l'élection des présidentielles ou de la présidentielle de 2021, l'Union progressiste a un bon leader peaufine ses stratégies et travaille à se doter d'un plan quinquennal de gouvernement clair et performant qui retrace les grandes actions à mener au cours du quinquennat prochain. Et pour mener à bien ces objectifs, les leaders de ce parti du Grand Baobab, bien sûr, étaient en atelier de formation, un atelier de travail, les 26 et 27 septembre dernier à Porto Novo. C'est à l'espace Tyrannie que les cadres de l'UP se sont donné rendez-vous pour asseoir les bases de cet important outil qui se distingue nettement du fonctionnement des partis politiques béninois avant la réforme du système partisan. Quels étaient les sujets importants abordés au cours de ces assises? Quels sont les outils que s'offrent ces responsables du parti pour atteindre leurs objectifs? Quelle synthèse peut-on faire de ces assises de Porto Novo? Et pour répondre donc à ces différentes questions, chers amis téléspectateurs, je reçois sur ce plateau un cadre du parti Le Baobab. Il est membre fondateur de cette formation politique. Un chanceux qui bénéficie déjà des fruits de son adhésion à ce parti, puisqu'ayant été désigné par ses pairs à la tête de l'une des plus grandes villes du Bénin, au détour des récentes élections communales et municipales du 17 mai 2020. Mon invité est un élu de la 6e circonscription électorale. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, je vous laisse découvrir celui avec qui je vais meubler ces 80 prochaines minutes d'entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Eh bien, les amis téléspectateurs voudraient mieux vous connaître. Merci, chers amis téléspectateurs, bonjour. Moi, c'est Évariste Angelo Awandino. Je suis l'actuel maire de la commune d'Abomey-Calavi. Et vous êtes un membre fondateur Je suis un membre fondateur de l'Union progressiste, naturellement. Très bien. Alors, quand on parle de la mise en œuvre du programme d'action d'un gouvernement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Alors, un gouvernement, c'est d'abord un programme d'action. Et quand un programme d'action est élaboré, alors il est appelé à être exploité, implémenté. Donc la mise en œuvre de ce programme, c'est la réalisation des actions retenues par ce programme. La réalisation des actions qui seront menées. Oui. C'est cela. Bien sûr. Alors quel est l'intérêt d'un parti politique à réfléchir sur un projet d'action d'un gouvernement ou d'un président qui n'est même pas encore élu? Très bien. L'Union progressiste est un parti national. D'ailleurs, aujourd'hui, le plus grand parti du Bénin, la plus grande formation politique. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Nous avons aujourd'hui plus de députés à l'Assemblée que tout autre parti. Également, à l'issue des élections communales passées, nous avons plus de mairies que tout autre parti. Donc cela fait de nous la première formation politique aujourd'hui au Bénin. Alors, partant de ce fait, l'Union progressiste peut avoir son candidat aux élections présidentielles de 2021. Et qui dit élection présidentielle, nécessairement doit parler de son programme d'action. Donc il faut avoir le programme. Parce que c'est ce programme que nous sommes appelés à défendre pendant les campagnes. C'est pour cela que déjà, nous avons commencé par penser à son élaboration. Ça veut dire que l'Union progressiste se prépare déjà pour les prochaines campagnes? Naturellement, l'Union progressiste se prépare ardemment à cela. Et l'atelier de Porto Novo a été un atelier préparatoire à l'élaboration du programme quinquennal de gouvernance au niveau de l'Union progressiste. Justement, nous allons parler de cet atelier de Porto Novo. Quelles étaient les thématiques abordées au cours de ces assises? Au cours de ces assises, il y a eu plusieurs thématiques. Nous avons d'abord bénéficié d'un bilan sur le PAG en cours qui a été présenté par monsieur, j'ai oublié le nom, par monsieur Dayon, Dayon de la BAI. Un programme très riche qu'il a présenté.
Ensuite, nous avons parlé On peut avoir une idée un peu plus claire de ce programme? Ah oui, le PAG de son excellence, monsieur le président Patrice Talon, a été un PAG publié à toute la nation béninoise, mais au plan international. Nous avons tous sur ce que contient ce programme. Ce que nous suivons présentement, c'est sa mise en œuvre. L'exécution qui est en train même de finir. Un PAG qui a été réalisé à plus de 80%. Ah oui, parce que ce qu'on nous a présenté, ce que nous voyons sur le terrain en dit long et en témoigne fort. Tous les secteurs ont été abordés. Et quand on évolue secteur par secteur, on ne peut qu'applaudir. Je prends le secteur de l'éducation. Regardez les merveilles qui ont été réalisées à ce niveau. De l'enseignement maternel jusqu'au supérieur, c'est rien que des réformes à tous les niveaux. Quand je prends l'enseignement maternel et primaire, il a eu assez d'améliorations. Aujourd'hui, nos enfants, dans certaines localités, ont droit à un repas chaud chaque jour quand ils vont à l'école, ce qui maintient les apprenants à l'école. À travers les cantines lancées. À travers les cantines qui ont été lancées. Avec un suivi très rigoureux. Très rigoureux parce que cela tient trop au cœur au président. Au point où, quand vous détournez même 2 kilos de riz de ce qui est envoyé aux enfants, vous êtes sanctionné. Donc, c'est un effort louable. Au niveau de nos écoles, beaucoup de salles de classe ont été construites, surtout à notre niveau, au niveau communal. Il y a le fonds FADEC qui est envoyé. Le fonds FADEC qui permet de construire dans les salles, dans les écoles, des modules de classe, fabriquer des tables bancs pour permettre un bon fonctionnement du système. Des enseignants ont été recrutés, des aspirants ont été recrutés, ont été formés, ont été envoyés sur tout le territoire national pour renforcer le système. Le désir du président, c'est que chaque classe ait au moins un enseignant. Et il est à l'œuvre. Les grèves perlées n'ont plus le droit de citer aujourd'hui au Bénin. La rentrée commence tôt et tout au long avec le respect du calendrier scolaire. Absolument, bien respecté. Les examens ont lieu à bonne date. Et les résultats tombent très vite. Les enfants ont un temps de repos et qui leur permet de vite reprendre encore les classes. Tout est en ordre maintenant. Au niveau supérieur, c'est pareil. Tout se passe très bien. Je prends le secteur santé, c'est pareil. Aujourd'hui, la conscience professionnelle est encore née à nouveau. Les primes pour lesquelles les agents de santé vont souvent en grève sont payés. Les supplémentaires sont en même temps payés. Vous êtes à votre poste quand vous êtes de la garde. Donc, beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, la population court vers les centres de santé publics, sérieusement, ce qui ne se faisait pas avant. Il y a plus de confiance au niveau des populations. C'est ça. Le chef d'État a dit, il a été clair. Si vous voulez rester dans le public, vous restez. Si vous choisissez le privé, vous partez. Et ils ont eu le temps de choisir. Et aujourd'hui, on sait qui est qui et qui fait quoi. Que veut le peuple. Au niveau de la justice, c'est pareil. C'est quand vous n'êtes jamais confronté aux situations que vous ne saurez pas ce qui a été fait. Ça. Tout à l'heure, je parlais des merveilles au niveau de la santé. Si vous êtes un homme, vous accompagnez votre épouse à l'hôpital en état à terme, qui veut accoucher, et on vous dit qu'il a grève, les sages-femmes ne sont pas là pour travailler. Et vous voyez mourir votre femme devant vous parce qu'il a grève. Et aujourd'hui, un président se lève, il fait tout, il met fin à cette grève, il a un merci. Pareil au niveau de la justice. Vous avez été arrêté, votre audience est programmée. On dit il a grève, les magistrats ne sont pas là. Et on ne sait pas quand ils vont reprendre. Et à cause des grèves, vous allez passer assez de temps. Pendant que vos activités sont bloquées, vous êtes là parce qu'il a grève. Quelqu'un qui dit non, mettons fin à ça, on doit l'applaudir. Donc au niveau
de la justice, beaucoup de choses également ont été faites. L'administration aujourd'hui est devenue très moderne, avec une conscience professionnelle qui est née à tous les niveaux. Les policiers sur les routes aujourd'hui deviennent des amis de la population. Vous êtes tombé en panne, c'est eux qui viennent vous aider. Vous écoutez, les renseignements sont conjugués au passé. C'est encourageant, c'est tout ça là. Aujourd'hui, tout le pays pratiquement est en chantier. Il a des routes partout, pratiquement dans tous les arrondissements. La route du développement, c'est le développement de la route. Dis-donc. C'est ça, c'est bien ça. Et un président qui pense à cela ne peut qu'être remercié et félicité. Et nous avons alors raison de soutenir, de supporter un gouvernement du genre. Nous accompagnons sérieusement ce PAG. Et dans tous les secteurs, je ne saurais être très exhaustif. Il n'y a pas ce secteur qui n'a pas été touché. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui, en temps, décriaient le président parce qu'il était impatient, l'applaudissent aujourd'hui. Beaucoup disent qu'il peut faire 20 ans, il peut faire 25 ans, simplement parce qu'ils sont contents, fiers de ce qui se passe. Alors, la patience est donc un chemin d'or. Et donc, le programme d'action du gouvernement de ce quinquennat finissant a été présenté à cet atelier. Quelles autres actions ont été faites? Alors, après cette présentation, nous avons eu droit à beaucoup d'autres communications sur l'état des microcrédits au Bénin actuellement. Vous savez, par le passé, cela a été agité. La façon dont les microcrédits ont été gérés n'était pas du tout bien. Ça a été politisé. Et il faut connaître certains avant d'en avoir assez. C'est mal géré, c'est attribué aux femmes qui n'en avaient aucune expérience. Et cela a créé plus de problèmes qui ne devront pas l'être. Donc aujourd'hui, il y a un assainissement à ce niveau. C'est réorganisé. Et ces microcrédits ne sont plus seulement alloués aux femmes, mais à tout le monde, à tout artisan. On vous forme. Et quand vous prenez, vous savez ce que vous devez faire. Et donc, ça a été vraiment revu. Nous avons eu droit également à une communication sur la vie du parti, la vie de notre parti et l'installation des structures de base de notre parti. Nous en avons parlé également. Parce que d'ici décembre, nous allons procéder à l'installation des structures de base de notre parti. Juste là, tout ce que le parti a comme bureau est provisoire. Nous avons un présidium provisoire. Donc il faut installer les structures de base du parti et préparer le congrès. Et c'est au congrès maintenant que nous aurons un bureau politique, un bureau exécutif national. Donc nous avons été entretenus sur comment les listes seront apurées. L'inscription en ligne continue jusqu'à un moment donné, avant qu'on nous sorte les listes qui seront envoyées au niveau de chaque commune pour permettre aux militants qui se sont fait enrôler d'avoir leur carte de membre. Chaque militant aura sa carte de membre. Et pour obtenir la carte de membre, il faut payer 500 francs. Le droit d'adhésion. Un accent particulier a été mis sur le militantisme. Le militantisme. Dans le système partisan, il faut être militant. On ne saurait pas être militant sans participer à la vie de... Voilà, il faut participer. Notre parti n'est pas un club électoral. C'est un parti qui forme, qui oriente et qui rassure. Voilà. Après cela, nous avons quand même aussi eu droit à d'autres communications sur la gouvernance locale. Voilà. Gouvernance locale avec la promotion de l'économie locale. Promotion de l'économie locale. À ce niveau, beaucoup de choses ont été également dites. Il faut encourager les artisans. Il faut toucher à tous les secteurs d'activité au niveau de nos communes respectives. Il faut
déjà au niveau de chaque commune, il faut pouvoir identifier les différents leviers sur lesquels il faut actionner pour booster l'économie. Cela a été fait, ce qui a permis à chaque élu que nous sommes de comprendre comment prendre la gouvernance de nos communes en main. L'Union progressiste s'occupe de la formation de ses maires, de ses conseillers, de ses élus locaux. Nous avons eu droit également à une communication sur le développement humain et le cadre de vie. Parce que il n'a pas de richesse que d'homme. L'homme est au cœur de tout. Et l'homme, au cœur de tout, doit vivre dans un milieu sain. Donc là, les plans directeurs d'aménagement ont été abordés. Le schéma directeur, le stade d'aménagement également abordé. Parce que quand nous entrons dans chaque commune, il faut savoir que telle zone est appropriée à l'agriculture. Telle zone peut abriter les infrastructures socio-communautaires. Et tel endroit peut abriter les zones de l'industrie. Parce qu'il faut développer tous les secteurs. Donc voilà, nous avons parlé également de cela. Ça a beaucoup édifié des élus locaux et des élus communaux que nous sommes. C'est sûr que les assises ont été portées également sur la culture, le sport et le... Ah oui, c'est des thématiques où on a abordé le sport, la culture, le tourisme. Tout a été abordé parce que chacune de nos communes regorge des potentialités jusqu'à présent non exploitées. C'est tout cela qui concourt au développement de l'économie locale. Je crois que c'est l'essentiel des sur le plan de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, qu'est-ce qui a été retenu à ces assises? Alors c'est même le point fort, parce que l'Union progressiste va contribuer considérablement à la réduction du taux de chômage des jeunes dans nos communes respectives, en organisant les jeunes, en les formant, en leur donnant d'abord la notion de l'auto-emploi. Nous mettons un accent particulier là-dessus. Au niveau de l'Union progressiste, nous prenons la promotion de l'agrobusiness. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais du STAG. Du STAG qui nous permet de connaître les potentialités au niveau de nos territoires que nous gouvernons. Il y a des endroits qui permettront aux jeunes de pratiquer de l'agrobusiness. Quand je parle de l'agrobusiness, je parle de la production, de la transformation et de la commercialisation de nos produits locaux. Nous mettons un accent particulier sur le consommant local. Donc, beaucoup d'initiatives seront créées. Les jeunes seront formés. Ils vont proposer des micro-projets qu'une équipe technique a censuré, choisi et lancé, sélectionner certains jeunes, certains projets porteurs, lancer, accompagner sur ces jeunes pour que ces objectifs soient atteints. Les communes aujourd'hui disposent des potentialités énormes qu'il faut exploiter, pour accompagner les jeunes, chacun dans son domaine. C'est ça. Dans son domaine. Eh bien, au thème de ces travaux, Monsieur le maire, des recommandations ont été faites, lesquelles sont présentées à l'attention, bien sûr, du président du parti. Peut-on revenir sur ces quelques recommandations? Ah oui, beaucoup de recommandations ont été faites. La première, c'est que Union progressiste que nous sommes, équipe dirigeante des communes que nous sommes, parce qu'il était question à cette séance-là des maires qui étaient venus avec leurs adjointes et les chefs d'arrondissement. Donc l'équipe, l'exécutif des communes était là. Donc, de toutes les communes de toutes les communes représentées. C'était les communes à statut particulier élargies à la commune d'Abomey-Calavi, qui aussi n'est pas des moindres. Il y a une grande commune là. Voilà. Donc désormais, il faut une cohésion au sein de nos conseils communaux. Nous devons travailler en synergie pour booster l'économie. Ça a été une recommandation forte. Nous devons travailler à révéler nos communes respectives. Parce qu'à l'UP, c'est dirigé autrement.
faire autrement, et tout ceci à la manière dont les choses se passent au niveau du parti. Voilà les recommandations fortes et fortes et phares. Nous devons travailler également à l'enracinement de notre parti dans chacune de nos communes. Imprimer la couleur jaune, la couleur UP, le baobab à toutes les communes où nous sommes présents. Très bien. L'atelier a été. Quelle est la synthèse qu'on peut faire de ces 2 jours? Alors, ces 2 jours nous ont permis d'avoir une vision d'une bonne gouvernance, d'une part. D'autre part, nous permettent de jeter des bases pour l'élaboration du programme d'action du prochain quinquennat 2021-2022. Ce qui a été fait là permet aux maires d'avoir une vision, une orientation dans la gouvernance de leur commune. Aucun maire ne pourra faire une navigation à vue. Le maire, partant de ces 2 journées d'atelier, sait ce qu'il faut faire, sur quel levier actionner pour booster l'économie de sa commune. Mais justement, au lendemain de vos installations, l'UP, votre parti, a quand même consacré 2 jours pour votre formation, parlant de ces élus. L'UP, juste au lendemain de notre élection, nous a réunis tous et nous a demandé de faire une feuille de route pour les 100 premiers jours, ce qui a été fait. Nous avons suivi ça. Un bilan a été fait et déposé au niveau du parti. Et avant même de venir à ces 2 jours d'atelier, une tournée a été organisée sur tout le territoire national où les responsables du bureau politique, avec des maires, ont sillonné toutes les communes, tous les arrondissements. Pour constater le respect des consignes pour d'abord dire merci à la population qui nous a accompagnés, qui nous a accordé leur suffrage. Également, faire le bilan des élections passées, les élections communales passées, pour voir ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas marché, pour corriger et repartir sur de nouvelles bases. En même temps, nous avons recueilli, après avoir fait un bilan du PAJ en cours, nous avons recueilli au niveau de ces populations leurs attentes et leurs propositions, leurs aspirations pour le prochain quinquennat. Et c'est la synthèse de ces aspirations qui ont été travaillées en atelier thématique et qui ont été ramenées à l'atelier de Porte-Nouveau. Donc au niveau de l'Union progressiste, il y a une méthode qui nous rassure. Il y a une méthode qui est enseignée, que nous vivons et que nous pratiquons. Donc rien ne se fait au hasard. Avec ces genres de formation, apparemment, les membres ou les élus de l'Union progressiste n'auront vraiment pas de problème à diriger les responsabilités qui leur sont conseillées. Du tout pas. Et cela a été dit même pendant les campagnes, que plus rien ne sera comme avant. L'Union progressiste fait la promotion de l'économie locale. L'Union progressiste s'occupe de la formation, de l'orientation, de l'accompagnement de ces élus locaux. Angelo Awandjinou, maire de la commune de Calavi, ne fera rien en tant que Awandjinou Angelo. Il va rester dans la droite ligne des orientations du parti l'Union progressiste. Et quand vous ne le faites pas ainsi, le parti vous retire en même temps sa confiance. Tel que le parti a envoyé votre nom pour que vous soyez maire, c'est de la même manière qu'il peut dire, monsieur le maire, vous ne vous retrouvez plus dans les directives, dans les orientations du parti, revenez, et quelqu'un d'autre peut en même temps prendre votre place et continuer. Ce sont les nouveautés du 6e partisan, et qui aujourd'hui amènent tous les maires à être des maires développeurs. Parce que nous avons été élus pour développer une commune. Nous avons été élus pour rester en phase avec nos populations, rester à l'écoute de cette population, puisque nous ne pouvons jamais faire le bien
d'une population sans elle. Sans leur adhésion. Voilà. Alors, la prochaine échéance, c'est la présidentielle de 2021. Oui. Alors, quel est le chronogramme de l'UP vers ces élections, ou vers cette élection? Mais c'est ça qu'on a commencé par dérouler. Les ateliers des 26 et 27, passés à Porte-Nouveau, font déjà partie de notre chronogramme. Après cette étape, nous allons, dans les jours à venir, installer nos cellules de base. Et quand on installe les cellules de base, c'est pour animer la vie du parti depuis la base. Est-ce que nous pouvons animer la vie politique de notre parti à la base sans aborder les élections présidentielles 2021? Mais jamais. Et déjà, un travail de base commence. Parce que nous allons dans l'intention de gagner et de prendre le pouvoir et de le gérer. C'est l'objectif de tout parti politique sérieux. Et sérieux, nous en sommes. D'accord. Alors, monsieur le maire, depuis quelques mois déjà, vous êtes à la tête de la commune d'Abomey-Calavi. J'ai bien envie de vous demander comment se porte Calavi aujourd'hui. Calavi, ma commune qui m'a tout donné, se porte très bien. Ma commune qui m'accompagne se porte très bien. Très bien. Depuis votre prise de fonction, vous avez donc été plus présent sur le terrain. On vous a vu embrasser plusieurs chantiers importants. Quelles sont vos motivations, vos réelles motivations? Oui, c'est vrai. Motivation, il en a. Parce que la population de Calavi attend beaucoup de nous. Avouons que nous avons pris les rênes de la commune de Calavi dans des conditions que vous savez. Une population de Calavi qui avait résolument besoin d'un changement. J'ai été accueilli et applaudi, pas parce que je suis Angelo Awandine, je suis très bon et c'est moi qu'il faut nécessairement. Non, pas seulement ça. Et c'est aussi parce que la commune a besoin d'un changement. Et la commune pensait que la vous commune, pourrez opérer ce changement? Oui, la commune, quand il a vu une nouvelle équipe, elle est très contente. Et quand elle est contente, elle attend beaucoup de vous. C'est là, ça devient beaucoup plus difficile pour nous, élus communaux de la 4e mandature. Ce que la commune de Calavi attend de nous aujourd'hui est énorme et beaucoup. Mais avec leur accompagnement, progressivement, nous allons combler leurs attentes. D'accord. Vous menez donc une lutte importante sur l'assainissement et le foncier. Pourquoi avoir touché particulièrement à ces secteurs spécialement dès le début de votre fonction? Le foncier, en effet. Aujourd'hui, sinon, à notre prix de service, déjà pendant les campagnes, la lutte contre la mafia foncière était pratiquement sur toutes les lèvres. Et ce que veut la population de Calavi aujourd'hui, c'est de vivre heureux et à l'aise, chacun dans sa maison. Il n'est pas rare d'apprendre qu'un beau matin, tel citoyen qui a déjà fait 15 ans, 20 ans dans sa maison, que quelqu'un suisse avec des papiers pour lui dire « Ici, c'est ma maison, c'est mon domaine, ce n'est pas pour vous. » Et les litiges commencent. Donc, personne n'est en sécurité dans sa maison à Calavi. La mafia foncière. Une parcelle est vendue à 2, 3 personnes. La même parcelle est vendue à plusieurs personnes. Ou bien, tu as acheté la parcelle. Après le décès de ton vendeur, ses enfants viendront te dire tu vas réacheter encore la parcelle parce que le prix auquel tu l'avais pris n'était pas convenable. Selon eux. Selon eux, bien sûr. Ou bien, quelqu'un se lève et va construire sur le domaine d'un autre. Donc c'est un désordre. C'est ce qu'on met dans la mafia foncière. Et les premiers mots que nous avons sortis après notre sacre au niveau de la tête de la commune d'Abomey-Calavi, c'est lutter contre la mafia foncière. Et d'autre part, il n'y a pas de développement sans le foncier. Tout développement part d'abord du foncier. C'est pourquoi nous avons opté, commencer par le foncier à Calavi. Et où est-ce que vous en êtes actuellement? Nous y sommes. Nous y sommes.
le premier pan que nous avons d'abord abordé, c'est concernant d'abord les réserves administratives de la commune de Calavi. Et là, nous avons lancé une opération dénommée le retour des réserves administratives dans le foncier, dans le patrimoine foncier de la commune de Calavi. L'opération a été lancée pour 60 jours. Les 60 jours sont déjà terminés. Nous avons fait un bilan à mi-parcours. Le délai est terminé, mais nous n'avons encore pas atteint le niveau estimé. Des plaques ont été posées sur plusieurs domaines, même sur des parcelles déjà construites, devant des immeubles. On a mis des plaques. Dans des maisons, des plaques ont été mises, simplement parce que quand nous regardons le plan de lotissement, nous constatons que certaines de ces maisons sont érigées sur des réserves administratives. Donc partout où ce constat a été fait, des plaques ont été posées purement et simplement. Certains s'opposent à la pose de ces plaques. On saisit la mairie de Calavi pour qu'elle s'explique. Suite à cela, nous avons réuni toutes les plaintes, confiées à un comité que nous avons installé, qui étudie ces différentes plaintes à la lumière des arrêtés qui avaient été pris au niveau de la mairie pour dédommager tant ou pour régler certains cas de sinistrés. Si, à la lumière de ces délibérations, de ces contrats, nous constatons que ce qui a été fait respecte les normes, le comité va enlever la plaque. Mais si nous constatons que c'est nous qui avons raison, les plaques sont maintenues purement et simplement. Et vous les récupérez. Nous récupérons ces espaces qui vont retourner dans le patrimoine foncier de notre commune. Et justement, ces quelques dernières semaines, on a senti un petit relâchement au niveau de ces actions. Ce n'est pas un relâchement. J'ai bien dit que les 60 jours impartis pour faire cette opération sont terminés. Donc l'arrêté qui a lancé cette activité n'a plus d'effet. D'accord. Donc nous nous sommes arrêtés pour faire le point. C'est après le point maintenant que notre arrêté sera pris pour relancer l'activité. Alors, j'ai bien envie de vous demander si ces actions ne sont pas des recommandations formelles de vos partis, de votre parti politique qui vous a désigné et installé. Non, ce n'est pas une recommandation de mon parti. Vous savez que il a un conseil des ministres qui a demandé de surseoir à tous travaux de lotissement, de faire le point des réserves administratives. Et justement. Donc c'est ça que nous appliquons. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une exclusivité de la commune de Calavi. C'est dans tout le Bénin. Mais à Calavi, le problème se pose avec acuité. Et justement, le problème se pose à Calavi. On vous a vu vraiment au front. Vous n'avez pas peur pour votre vie, monsieur le maire? Ah non, nous n'avons pas peur. Nous avons été choisis pour ça. Nous sommes devenus une autorité. Une autorité n'a pas peur, puisque l'autorité s'installe, s'instaure et se respecte. Et s'impose. Et s'impose. Quelle est la collaboration entre la direction que vous dirigez, l'exécutif que vous dirigez, le conseil communal et bien sûr le personnel que vous avez rencontré, que vous avez trouvé sur place? Merci. Nous avons trouvé tout au début un conseil, pas un conseil, une administration oui, qui était d'abord un peu hostile. Parce que ne sachant pas à quelle sauce ils seront mangés. Certains tout de suite ont pensé que nous sommes venus pour faire des règlements de compte.
pour les enlever, les remplacer par nos militants. Non. Notre premier objectif, c'est de dépolitiser l'administration. Quand vous êtes un cadre correct, honnête, assermenté et performant, nous vous maintenons à votre place. Et nous avons lancé à cet effet un audit organisationnel. Le rapport nous a été déposé la semaine dernière. Et c'est à la lumière, à la lecture de ce rapport que nous allons procéder à un redéploiement au niveau de l'administration pour la redynamiser. Parce que nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui se passe. Il n'a pas le profil, il n'a pas adéquation, poste et profil à tous les niveaux. Donc ça fait que... Et là, il faut tout réaménager. Voilà, ça fait que l'administration a de plomb dans les ailes. Ce que l'audit organisationnel que nous avons réalisé va corriger les jours à venir. Et au niveau du conseil communal, c'est une harmonie. C'est une harmonie, c'est l'occasion pour moi de saluer tous les conseillers communaux de la 4e mandature de la commune d'Abomey-Calavi. Au départ, nous leur avons dit que les campagnes sont terminées. Le seul parti que nous avons aujourd'hui, au niveau du conseil communal, c'est le parti du développement. Puisque c'est pour ça que les populations nous ont désignés. Nous allons faire taire les querelles intestines, la politique politicienne soit arrangée, et durant tout le mandat, c'est le développement. Et ils ont compris, nous y sommes. Nous avons tout au début procédé, juste la semaine dans laquelle nous avons été installés, nous avons procédé rapidement à l'installation des chefs d'arrondissement. Nous en avons 9. Et après cela, nous avons fait notre session, la première session d'ailleurs. Et suite à cela, les conseillers communaux ont été classés dans des commissions permanentes. Et commissions permanentes, nous en avons 13. Nous avons élu les 13 présidents et les 13 rapporteurs. Au moins 13 rapporteurs, parce qu'il y a des commissions qui ont eu plus d'un rapporteur. Donc après avoir installé la commission permanente, nous avons procédé alors à une série de formations. Ils ont été formés sur la gestion axée sur les résultats. Ensuite, également formés sur la mobilisation des recettes propres pour la commune. Les ressources, mobilisation des ressources pour la commune. Après cette formation maintenant, au cours d'une cérémonie des couleurs, parce que tous les lundis matins, nous sommes au drapeau. Donc après la cérémonie des couleurs, au drapeau, nous avons procédé à la remise des cahiers de charges à chaque commission. Et elles ont été envoyées sur le terrain en mission. Et là également, les membres ont été informés que tous les lundis, après le drapeau, nous nous retrouvons dans notre salle de conférence pour les séances hebdomadaires des présidents et rapporteurs de commission. À cette séance, nous évaluons les activités de la semaine écoulée et nous projetons celles de la semaine en cours. Donc les rapports sont déposés de façon hebdomadaire. Donc il y a un suivi rigoureux qui se fait. La délégation de pouvoir a été faite au niveau des adjointes, parce qu'il faut déléguer. Quand vous ne déléguez pas, vous n'occupez pas vos adjointes, vos adjoints du moins, ils vont s'occuper de vous. Donc ça a été fait. Chacun est dans son rôle. Les 13 commissions ont reçu leur cahier de charge. Tout le monde travaille dans une harmonie parfaite. Donc aujourd'hui, à Calavi, ça va. Alors, chose bizarre est que tous les prédécesseurs, tous les maires qui ont gouverné ou ont dirigé la commune d'Abomey-Calavi depuis l'ère de la décentralisation se retrouvent
dans cette mandature. Ah oui. Comment se fait la collaboration? J'ai une mandature spéciale, très spéciale. J'ai la présence des anciens présidents dans mon conseil communal. Et quand il y a session, ils viennent tous. Les anciens maires? Oui. Les trois anciens maires viennent tous. Ils interviennent, ils participent. Vous bénéficiez de leur accompagnement? Ah oui, je bénéficie de leur accompagnement. Je les consulte. Et c'est l'occasion pour moi aussi de les saluer pour leur accompagnement et leur fidélité. Ils peuvent rester à la maison, mais ils viennent. Ils viennent, c'est salutaire ce qui se passe à Calavi aujourd'hui. Et parce que nous avons dit au début, tout le monde ensemble pour construire cette cité qui nous est chère. Voilà. Alors dites-nous, monsieur le maire, quelles sont les nouvelles réformes liées à la décentralisation auxquelles vous êtes assujetti? Alors, il n'y a pas eu de nouvelles réformes au niveau de la décentralisation parce que les lois de la décentralisation n'ont pas été modifiées. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de nous conformer aux lois, de respecter les lois sur la décentralisation. Nous avons un tutelle que nous respectons. Quand nous faisons nos délibérations, nous envoyons ça à la préfecture pour approbation. Et nous ne faisons rien qui ne cadre pas avec les lois sur la décentralisation. Les obligations nous sont faites de respecter et nous respectons. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que tout se passe très bien pour l'instant à notre niveau. Alors, on va aborder à présent les perspectives que vous avez au niveau de votre commune. Quelles sont les perspectives en vue? Merci, madame. Alors, nous avons passé tout récemment 100 jours à la tête de la commune d'Abomey-Calavi. Ces 100 jours nous ont permis de faire les états des lieux. Si vous êtes un peu attentif, vous allez constater que le maire, pendant ces 100 premiers jours, était présent à plusieurs endroits sur tous les fronts. Nous avons fait cela pour toucher du doigt la réalité nous-mêmes. Pour faire effectivement l'état des lieux, ça a été fait. Et quand nous avons fini de faire l'état des lieux, nous nous sommes rendus compte que le développement de la commune de Calavi, et non de toute la population de Calavi, dépasse les seules compétences de la mairie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous nous sommes dit qu'il faut aller aux États généraux. Les États généraux, nous l'avons proposé à notre avant-dernière session communale, cela a été approuvé et accepté par le conseil communal avec la totalité des conseillers présents. Les États généraux que nous voulons organiser ne sont rien d'autre que la conférence des forces vives de la commune d'Abomey-Calavi. Une première, dites. Une première, bien sûr. J'ai bien dit les États généraux des citoyens pour le développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi. C'est une première initiative. C'est une première initiative. Voilà. À ces États généraux, 500 participants au moins sont attendus. Il y aura d'abord les 149 chefs quartiers. Ensuite, les 49 conseillers communaux. Nous aurons les dignitaires religieux, les têtes couronnées, les personnes ressources seront là. La société civile sera représentée. Les artisans, les artistes seront représentés. La diaspora sera présente. Nos institutions seront invitées. Les partenaires techniques au développement seront également invités. Et nous allons rester ensemble pour penser le développement de notre commune. Ce serait un séminaire d'une semaine. Wow. Une semaine. Il va se tenir à Calavi, sur le territoire de Calavi.
Et la première matinée sera consacrée à la conférence inaugurale qui sera présentée par le maire lui-même pour donner les grandes orientations, les objectifs et les attentes des États généraux. La soirée vont démarrer les travaux en atelier. Donc nous avons des ateliers thématiques. Le premier atelier sera consacré à la gestion foncière dans la commune de Calavi. Chaque fois, je reviens là-dessus. Pourquoi vous commencez les activités par ça? C'est ça, parce que le foncier est le point de départ de tout développement. Tout sera faire partie du foncier. C'est surtout, ça fait partie, le foncier fait partie des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'aller aux États généraux. Et le second atelier sera consacré à l'urbanisation de la commune de Calavi. L'urbanisation de la commune de Calavi. Parce que quand nous réglons le foncier, chaque citoyen est rassuré que du titre de propriété dont il dispose et les réserves sont revenues dans le patrimoine foncier de la mairie, il faut alors les exploiter. Il faut construire des infrastructures socio-communautaires. Aujourd'hui, Abomey-Calavi n'a pas des parcs d'attraction, des grands lieux de rassemblement pour distraire nos enfants. Pas de lieu de distraction. Calavi aujourd'hui en a besoin. On ne quittera plus Calavi pour venir à Cotonou, au stade de l'Amitié ou bien dans les plages pour se distraire. Non, nous allons désormais avoir des places de fête, des parcs d'attraction. On a des espaces suffisamment pour pouvoir y... Ah oui, ce que nous faisons aujourd'hui nous donne une assurance de pouvoir rassurer, de pouvoir atteindre ces objectifs. Les espaces sont retrouvés, sont récupérés. Là, des domaines de 15 hectares clôturés ensemble que nous avons détectés. La commune aujourd'hui n'a pas d'infrastructure sportive. Il nous faut des terrains de sport. Il nous faut des hôtels, des grandes salles de conférence. Il nous faut l'adressage de la ville de Calavi. Il faut travailler les voies secondaires de Calavi. Il faut faire des canalisations, orienter les eaux de ruissellement vers le bas-fond pour mettre fin à l'inondation. Il faut utiliser correctement et convenablement le plan directeur d'aménagement et aussi le schéma directeur de l'aménagement. Tout ça sont rangés dans cet atelier qui va parler de l'urbanisation. Il faut donner la forme qu'il faut. Calavi est une zone universitaire. La mairie veut construire des résidences pour les étudiants et confier à une société qui va gérer ça pour la mairie. Voilà. Il faut créer de l'emploi, tout cela. Donc nous irons aux États généraux pour parler de tout ça. Un autre atelier va aborder les potentialités économiques et agricoles de la commune de Calavi. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, notre parti nous a outillés pour booster désormais l'économie locale. Ce que nous avons fait à Porte-Nouveau. Donc, Abomey-Calavi ne sera pas en marge. Donc, nous allons réunir les acteurs autour de cet atelier pour détecter les leviers sur lesquels il faut actionner pour booster effectivement l'économie. Quand je prends Calavi, sa spécificité, c'est dans les cultures maraîchères que nous allons développer pour nourrir les hôtels de la place. Encourager, développer correctement ce secteur. Calavi a des potentialités économiques non exploitées jusqu'à présent que nous allons étudier au niveau de cet atelier thématique. Un autre atelier thématique sera celui consacré à la valorisation du
potentiel culturel et touristique de la commune de Calavi. On va le faire. Prenez par exemple le pont de Ouedonou. Le pont de Djonou. De Djonou, là. Nous voulons réaliser à ce niveau un grand embarcadère, développer le transport fluvial, construire sur l'eau des restaurants dignes du nom. Et quand vous quittez Djonou, vous pouvez prendre votre pirogue et aller à Fossa, Rendé, Dantokpa, Soava, Zer. Vous allez de l'autre côté, vous traversez Gotomain, vous tombez à Révier, et vous allez à Lac Toro. Et tout au long de la baie lagunaire, c'est des activités économiques qui seront développées. Des hôtels seront construits tout au long de la baie lagunaire pour faire de ces zones des lieux hautement touristiques. C'est des potentialités qui dorment, que nous allons essayer de mettre en valeur, réveiller. Donc voilà, mon atelier s'occupera de tout ça. Nous allons aussi parler de la jeunesse, l'emploi et l'entrepreneuriat. Et nous avons au niveau de Calavi des arrondissements qui ont des potentiels agricoles, notamment Zinvier et Paron. Au niveau de Paron, nous avons déjà obtenu 1500 hectares pour faire à ce niveau, avec la jeunesse, l'agrobusiness. Nous allons produire, nous allons transformer et commercialiser. À cet effet, la CCIB nous a déjà demandé un espace pour construire dans Calavi une grande industrie de transformation. Donc le secteur secondaire sera hautement développé. Nous allons parler de tout ça aux États généraux. Donc nous allons également aborder les défis sécuritaires. Les défis sécuritaires, les investisseurs vont venir à Calavi, ils vont investir, mais il faut qu'ils soient en sécurité. Voilà. Il faut qu'on veille sur les personnes et sur les biens de notre commune. Nous avons l'ambition de placer des caméras au lieu stratégique de notre commune pour tout filmer et surveiller tout déplacement. Nous rêvons grand et gros pour notre commune. Justement, vous rêvez grand pour votre commune. Oui. Et quels sont les moyens que vous avez vraiment pour atteindre tous J'en viens, madame. La dernière thématique sera consacrée à la mobilisation des ressources financières. C'est pourquoi je dis des investisseurs seront invités à cette séance. Et après ces 4 jours de travaux en atelier, le dernier jour sera consacré à la plénière. Et là, nous aurons un document synthèse des aspirations des populations à la base. Le programme que nous utilisons présentement de développement communal, le PDC 3e génération, c'est un plan quinquennal qui est finissant. En 2021, nous allons avoir un autre PDC, un autre plan de développement communal. Ce PDC 4e génération prendra alors sa source à partir de ce document stratégique que nous allons élaborer et va nous permettre alors de projeter Calavi à l'horizon 2030. Donc il n'y aura pas de navigation à vue. Nous savons où nous allons et quand nous allons faire notre mandat est fini, ceux qui viendront nous remplacer auront de la matière pour continuer aisément. Et donc, en prélude à ces états généraux, le samedi prochain, le 17 octobre à 10h, nous voulons rencontrer tous les cadres de Calavi qui sont concernés, qui se disent concernés réellement et qui veulent participer au développement de Calavi. Nous les invitons tous dans la mairie de Calavi, précisément à la maison du peuple de Calavi, pour rester ensemble et penser le développement de la cité. Et là, nous allons aborder avec les diverses questions relatives aux états généraux, leur expliquer pourquoi les états généraux, leur présenter les ateliers thématiques et en même temps leur demander de s'inscrire
par atelier thématique. Et déjà, à partir de ce samedi, nous lançons les ateliers. Donc, ils vont travailler en atelier. Et ils vont désigner des responsables au niveau des ateliers et commencer le travail. Nous aurons à réunir très souvent les responsables d'ateliers, voir avec eux comment les travaux évoluent. Et jusqu'en fin novembre, je crois qu'ils vont pouvoir terminer. Nous aurons les rapports des ateliers thématiques avant d'aller aux États généraux. Les États sont prévus pour quand? Pour le mois de décembre, dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. D'accord. Donc là, nous aurons un travail hautement scientifique et qui sera en même temps, qui va connaître en même temps son implémentation. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Quels sont vos grands défis auxquels vous êtes confrontés, que vous devrez relever au terme de votre mandature? Au terme de ma mandature, je veux voir une commune de Calavi rebellée. Une commune de Calavi où le lotissement est bouclé, terminé. Une commune de Calavi où la mafia foncière n'a plus droit de citer. Une commune de Calavi qui n'aura plus rien à envier à toute autre commune du Bénin. Nous voulons avoir et faire de Calavi une commune phare, une commune aussi à statut particulier. Dans votre programme, tout à l'heure, parlant des États généraux, vous avez beaucoup et longuement parlé des acquis de la jeunesse, de vos ambitions pour la jeunesse. Et quelles sont vos ambitions pour les femmes? Ah oui, il n'y a pas de jeunes sans femme. Il n'y a pas aussi moi, mais Angelo Agwandjim, sans la femme. Je suis issu d'une femme. Les femmes se retrouvent dans la thématique du développement de l'économie locale. Tout à l'heure, j'ai parlé de la production maraîchère. Les femmes sont là. Là, j'ai parlé du développement de l'artisanat. Les femmes sont là. Les femmes sont accompagnées, et chacune dans son secteur d'activité. Nous les réunissons d'ailleurs au niveau de l'Union progressiste. Nous avons la Ligue des femmes, mais que nous sommes appelés à faire sur les organisations de masse, c'est-à-dire les femmes, les accompagner dans leur activité. C'est pour elles que la microcrédit a été bien développée, bien que les hommes aussi en ont droit, les femmes sont prioritaires. Donc les femmes ne sont pas occultées du tout dans notre programme de développement que nous faisons au niveau de la commune de Calavi. Nous les accompagnons, elles sont au cœur de ce que nous faisons. Donc toutes les couches sont concernées. Tout comme Cotonou, Calavi est également une zone un peu basse où l'inondation bat son cours. Nous tendons vers la période de l'inondation, la période de grande pluvieuse. Quelles sont les dispositions que vous prenez déjà pour contrer à ces désastres que vous avez eu à faire face tout juste au début de votre prise de fonction? Merci. Je l'ai dit tantôt sur un plateau que pendant que tous les autres mères faisaient leur baptême de feu, nous avons fait un baptême de l'eau. Nous avons été accueillis. Est-ce une malchance? C'est une bénédiction. Voilà. C'est ce qui nous a permis de nous rendre compte tout de suite de ce qui nous attend comme tâche. C'est vrai, il y a plusieurs faits qui expliquent les inondations dans la commune de Calavi. Il y a le lotissement qui a été bâclé par endroits, où certaines voies ont été occupées du fait. Les exutoires d'eau par endroits ont été occupés. Des maisons ont été construites sur les lits d'eau, sur des conduits d'eau. Quand je prends le cas de Godomain, surtout du quartier Yenadjuro, Alegleta, Ita, zone Ita, où l'inondation a connu son pic lors de la dernière saison des pluies. C'est parce que l'eau n'a pas trouvé d'issue pour sortir. Et également, les quelques caniveaux qui existent ont été jonchés des ordures. Et là, c'est l'incivisme de la population.
toutes choses qu'il faut